Encore une fois, Sophie. Encore une fois, tu rentres à cette heure-ci sans prévenir. Tu crois que c'est normal qu'une femme mariée se balade dehors à n'importe quelle heure? Oh, pardon, monsieur le mari idéal. Je n'avais pas compris qu'on était au Moyen-Âge. Depuis quand je dois te rendre des comptes? Oh, pardon, monsieur le mari idéal. Je n'avais pas compris qu'on était au Moyen-Âge. Depuis quand je dois te rendre des comptes? Depuis que tu portes mon nom. Depuis que tu es censé être une femme responsable, pas une gamine qui sort toutes les nuits je ne sais où. Tu portes mon nom, ah, donc pour toi, je suis juste un objet que tu as acheté, c'est ça? Une femme mariée doit être enfermée à la maison pendant que monsieur fait ce qu'il veut dehors? Et toi alors? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais dehors? Que tu te balades innocemment en robe moulante, maquillée comme une starlette, juste pour prendre l'air? Tu crois que je suis aveugle, Sophie? Et toi? Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais dehors? Avec tes réunions tardives et tes week-ends entre potes? On va vraiment jouer à ce jeu-là? Alors? C'était bien ta soirée? Tu t'es amusé? Ou peut-être devrais-je dire, vous vous êtes amusé? Ne commence pas, Sophie. Ne commence pas à me faire passer pour le problème. Le problème ici, c'est toi. Toi et ton manque de respect. Ah ouais? Parce que toi, tu me respectes peut-être? Tu me traites comme une moins que rien. Tu veux quoi, Marc? Une femme soumise qui baisse les yeux devant toi, qui fait la cuisine en souriant pendant que tu ramènes tes cousines dans notre lit? Sophie, commence pas, j'ai passé une journée épuisante, j'ai pas la tête à tes histoires. Ah ouais? Moi aussi, j'ai eu une journée longue, et pourtant, j'ai bien trouvé le temps de nettoyer notre chambre après ton petit passage avec ta cousine. Encore avec ça, Sophie, combien de fois je dois te dire que tu te fais des films? Tu deviens parano, ma pauvre. Parano? C'est moi la parano? Marc, je suis rentré plus tôt hier, et qu'est-ce que j'ai trouvé? Une fille à moitié nue dans notre lit. Dans notre maison. Et tu oses me dire que je suis parano? Tu racontes n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi? Tu crois que je ne sais pas? Hein? Tu crois que je n'ai pas vu tes messages? Tu crois que je ne sais pas que tu passes ton temps à mentir, à jouer au mari parfait alors que tu es incapable d'aimer qui que ce soit, même pas toi-même? Sophie, baisse d'un ton. Les voisins vont entendre. Ah, voilà, on y est. Toujours les apparences. Les voisins vont entendre, on doit garder la face, voilà ce qui t'intéresse, hein? Ce que les gens vont dire? Ce que ta famille va penser? Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire, Sophie? Hein? Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux foutre tes affaires dehors, c'est ce que je peux faire. Tu me prends pour qui, Marc? Une idiote? Tu ramènes tes putes ici, dans notre maison, et moi, je dois sourire et jouer à la femme parfaite? Ah, parce que toi, tu es parfaite peut-être? T'es toujours là à parler de respect, mais tu rentres pas d'heure, tu passes ton temps dehors, à flirter avec je ne sais qui, et tu oses jouer les saintes nitouches avec moi? Je préfère encore traîner dehors, que de rentrer ici et sentir le parfum d'une autre femme sur mes draps, Marc. Mais tu crois que ça me fait plaisir de vivre comme ça avec toi? Tu crois que j'aime ça? C'est quoi cette vie? Un mariage où on ne s'adresse la parole que pour se crier dessus? Un mariage où mon mari me trompe sous mon propre toit et me prend pour une imbécile? Tu crois que c'est encore un mariage, ça, Sophie? On est quoi, hein? Deux étrangers qui font semblant pour la galerie. Tu sais pourquoi je reste, Marc? Pas pour toi. Pas parce que je t'aime encore, parce que crois-moi, c'est fini depuis longtemps, mais parce que si je pars, c'est moi qui serai la coupable aux yeux de tout le monde. Ma famille, la tienne, les voisins, tous vont dire que c'est moi qui ai gâché ce mariage. Et toi, tu t'en fiches peut-être?
Tu crois que ta mère ne me demande pas chaque jour pourquoi on n'a toujours pas d'enfant? Tu crois que ton père ne me regarde pas avec méfiance, comme si c'était moi le problème? Si je divorce aujourd'hui, c'est moi qui serai vu comme le salaud qui t'a abandonné. Et moi alors? Tu crois que je n'ai pas la pression de toute ma famille? Alors Sophie, tu es heureuse en mariage? Sophie, ton mari est toujours aussi merveilleux? Je dois sourire et mentir H24 pendant que toi, tu vis ta meilleure vie. Oh, pauvre Sophie, la victime parfaite. Non, pas une victime, juste une femme qui sait jouer son rôle mieux que toi. Personne ne t'oblige à mentir. Si tu veux tout balancer, vas-y, Sophie. Dis-le à tout le monde. Annonce à ta mère que tu es incapable d'être une femme au foyer. Dis-le à ton père que tu ne m'aimes pas et que tu aurais préféré ne jamais m'épouser. Allez, vas-y. Tu sais très bien qu'on n'a pas le choix, en Afrique, on ne divorce pas. On fait semblant. On joue notre rôle jusqu'au bout. Ah, enfin un point sur lequel on est d'accord, alors arrête de faire des crises et joue ton rôle correctement. On fait semblant, comme d'habitude. Tu sais que dehors, on est un couple parfait. Ah oui. Alors demain matin, au bureau, parle encore de moi comme si j'étais la femme idéale. Oh mais bien sûr. Comme tous les jours, Sophie. Devant mes collègues, devant ma famille, je dirai encore et encore que tu es ma merveilleuse femme. La femme parfaite, l'épouse modèle qui prend soin de son mari. Ah oui, ça, tu le fais bien. Toujours en train de raconter des salades, de vendre notre bonheur, alors qu'ici, on s'étripe. Tu crois que j'ai le choix? En Afrique, le mariage, c'est sacré. Je vais dire quoi à mes parents? Que leur fils a échoué? Que leur fils est incapable de garder une femme? Tu préfères leur mentir toute ta vie? Et toi, tu veux quoi? Que tout le monde sache que notre mariage est un désastre? Que les voisins se moquent de nous? Que ma mère vienne me sermonner, parce que l'homme doit tenir son foyer? Tu crois que j'ai envie d'entendre ça, Sophie? Ah, voilà la vérité, ce n'est pas moi qui t'importe, ni même ce qu'on vit ici, c'est ton image. Tu veux juste sauver la face devant tout le monde. Et toi, tu veux quoi? Faire la victime? Moi, je veux qu'on arrête ce cirque. Qu'on arrête de jouer à ce foutu couple parfait alors qu'on est en train de se détruire. Tu veux qu'on arrête de jouer la comédie? Très bien. Demain matin, quand ma mère m'appellera pour savoir pourquoi on n'a toujours pas d'enfant, tu lui diras quoi? Que tu refuses de coucher avec moi depuis des mois? Et toi, tu lui diras quoi? Que tu couches déjà ailleurs, alors pourquoi faire un effort avec ta propre femme? Écoute, Sophie, on peut se détester, se mépriser, s'humilier ici, mais dehors, on joue notre rôle. Toi et moi, on sait que c'est comme ça. On n'a pas le choix. Pas le choix? C'est ça ton excuse? Tu te rends compte qu'on se détruit à petit feu? Si t'as une meilleure idée, dis-moi. Parce que moi, je ne suis pas prêt à passer pour un raté devant tout le monde. Tu sais quoi, Marc? Continue ton théâtre. Moi, j'en ai marre. Tata, vous avez remarqué ces derniers temps? Sophie et Marc, il y a quelque chose qui ne va pas, non? J'ai bien vu, ma fille. Ils jouent encore leur cinéma devant nous, mais leurs visages disent tout. Avant, on les voyait toujours ensemble, rire, discuter, maintenant, c'est à peine s'ils se parlent. Et puis Sophie rentre de plus en plus tard. L'autre jour, j'ai entendu une dispute, ça criait fort, hein. Moi aussi, j'ai entendu, et pas qu'une seule fois. Et puis, regarde Marc, avant, il ne sortait jamais sans sa femme. Maintenant, il traîne souvent seul, il discute avec d'autres femmes. L'autre soir, je l'ai même vu déposer une fille devant chez lui. Elle est restée quelques minutes, puis elle est partie en courant. Mais Sophie n'était pas là. Ma fille, ça sent le roussi cette histoire. Et puis, tu as vu comment Sophie s'habille ces derniers temps?
On dirait qu'elle veut redevenir une célibataire. Regarde-le, il sait qu'on parle de lui. On dirait qu'il se méfie maintenant. Un couple qui fait semblant, tôt ou tard, les masques tombent. Franchement, les gars, le mariage, c'est compliqué. Ma femme veut qu'on passe tout notre temps ensemble, mais moi, j'ai besoin de mon espace. Je peux même plus sortir avec vous sans qu'elle m'appelle 10 fois. C'est le prix à payer, mon frère. Tu voulais te marier, non, maintenant, tu es attaché comme un cabri. Ah, vous avez des problèmes, mais moi, franchement, ma femme est formidable. Elle cuisine trop bien, elle me soutient dans tout. Quand je rentre, la maison est propre, la nourriture m'attend, elle sait exactement comment prendre soin de moi. Ah bon? Et elle t'attend sagement à la maison, tous les soirs, entabliée avec une soupe chaude? Tu veux nous faire croire que vous ne vous disputez jamais? Non, mais bien sûr qu'on a des disputes, c'est normal. Mais franchement, on est un couple solide. Elle sait ce que j'aime et moi, je fais tout pour qu'elle soit heureuse. On est une équipe. Marc, sois honnête, parce que moi, l'autre jour, je t'ai croisé en terrasse avec une femme qui ne ressemblait pas du tout à Sophie. Ah, une collègue. Tu sais bien, Karim, je travaille avec beaucoup de femmes. Parfois, on déjeune ensemble, ça ne veut rien dire. Ouais, c'est toujours ce que disent les gars qui ont des choses à cacher. Les filles, je vous jure, mon mari commence à me fatiguer avec ses caprices. Il est devenu tellement jaloux, même quand je sors avec vous, il m'appelle toutes les 10 minutes. Mais c'est mignon, non? Ça veut dire qu'il t'aime. Moi, j'aimerais bien que mon copain me surveille un peu plus, il est trop détendu, ça me fait peur. Franchement les filles, je ne peux pas me plaindre, mon mari est un ange. Il m'aime tellement, il veut même qu'on ait bientôt des enfants. Sérieusement? Mais c'est génial, ça. Un homme qui parle d'enfants, c'est qu'il est vraiment engagé. Et toi, tu es prête? Tu veux vraiment des enfants maintenant? Bien sûr. Avec un homme comme Marc, je me sens en sécurité. Il sera un père formidable. Tu as trop de chance, Sophie. Moi, je suis encore en train de supplier mon copain de me faire une demande en mariage. Toi, tu as un mari parfait qui veut fonder une famille. Tu béni. On dirait que madame a encore passé la journée à ne rien faire, on dirait que madame a encore passé la journée à ne rien faire. Et on dirait que monsieur a encore passé sa journée à jouer le mari modèle devant tout le monde. Alors, raconte-moi, c'était comment aujourd'hui au bureau? Tu as encore vanté mes talents de cuisinière que tu ne goûtes même plus? Et toi? Tu as encore fait croire à tes copines que je suis l'homme parfait? Tu leur as dit qu'on essayait d'avoir un enfant, alors qu'on dort dans des pièces séparées? Tu es pathétique, Marc. Et toi, alors? Madame qui veut jouer la femme respectée et admirée, mais qui passe son temps dehors à décompresser, pendant que son mari rentre dans une maison vide? Et toi, tu crois que je ne sais pas que tu ramènes des filles ici quand je ne suis pas là? Au moins, moi, je ne fais pas semblant d'être heureuse. Tu sais quoi, Marc? On est deux hypocrites. On ne s'aime pas, on ne se supporte même plus, mais on continue ce cirque juste, pour ne pas donner raison aux autres. Juste pour garder la face. Bienvenue dans le mariage parfait, chérie. Je sors. Comme d'habitude. Alors, mon fils, tout va bien à la maison? Sophie prend bien soin de toi, j'espère? Bien sûr, papa. Sophie est une épouse formidable. Et vous alors, quand est-ce que vous nous donnez enfin un petit enfant? Vous êtes mariés depuis bientôt 3 ans, il serait peut-être temps d'y penser sérieusement. Oui, parce que franchement, les gens commencent à parler, ils se demandent si tout va bien chez vous. Vous savez comment est la société, un mariage sans enfant, c'est suspect. On y pense, mais on préfère prendre notre temps. Prendre votre temps? 3 ans, c'est largement suffisant. Sophie, ma chérie, est-ce qu'il y a un problème? Un souci de santé dont tu ne nous as pas parlé? Parce que tu sais, il y a des traitements pour ça. Maman, belle maman,
tout va bien. Nous avons juste d'autres priorités pour l'instant. Vous aurez vos petits-enfants au bon moment. J'espère juste que vous ne nous cachez rien. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'air. Le mariage, ce n'est pas juste porter une bague et faire joli en public. Le mariage, c'est pour fonder une famille. Exactement. Un couple sans enfants, c'est comme une maison sans fondation, ça ne tient pas debout. Vous savez, dans le temps, on ne laissait pas les choses traîner ainsi. Si un couple n'arrivait pas à avoir d'enfants, on trouvait rapidement une solution. Certains allaient voir des marabouts, d'autres adoptaient. Mais rester comme ça, sans rien faire, ce n'est pas normal. Et puis, Marc, si le problème vient de Sophie, il faut qu'elle consulte. Et si c'est toi, eh bien, il existe des traitements pour les hommes aussi. Ah d'accord, donc maintenant, vous avez déjà décidé qu'il y a un problème? Et que forcément, c'est soit moi, soit lui? Ma chérie, on ne dit pas ça dans un mauvais sens, mais vous devez comprendre que nous avons hâte d'être grands-parents. Tout le monde attend ça. Maman, papa, ce n'est pas votre mariage. C'est le nôtre. Et si on décide d'attendre, c'est notre choix. Notre mariage? Mais qui vous a élevé, qui vous a marié? Vous croyez qu'on va vous regarder gâcher votre union sans rien dire? Vous voulez un enfant? Très bien, trouvez-en un ailleurs, parce que moi, j'en ai assez de ce cirque. Vous allez voir. Vous jouez avec votre destin, mais un mariage sans enfant ne tiendra jamais. Bon, on va dire qu'on a passé une bonne journée, hein? Les parents étaient contents de nous voir, non? Ah oui, si on oublie la partie où ils nous ont quasiment accusés d'être stériles, tout allait très bien. Ne sois pas si dramatique, Sophie. C'était juste des questions, des remarques sans importance. Ils veulent juste savoir, ils sont excités à l'idée de devenir grands-parents, tu sais. Tu parles. Excité, peut-être, mais ça devient insupportable à force. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Comme si c'était aussi simple que de décider d'avoir un bébé en appuyant sur un bouton. Et toi, tu fais quoi? Tu baisses la tête et tu fais le gentil mari parfait. Bravo, Marc. Tu veux quoi? Que je les insulte? Que je leur dise qu'on est incapable de tenir notre mariage et qu'on n'a pas envie de fonder une famille? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non, mais c'est ce que nous sommes, Marc. On ne peut pas continuer à mentir aux gens, à tout le monde, tout le temps. Tu veux quoi que je fasse, Sophie? Que je leur dise qu'on n'arrête pas de se chamailler et qu'on est à deux doigts de tout foutre en l'air? Tu crois que c'est facile? Tu crois qu'ils vont nous lâcher avec ça? Ils vont insister encore et encore. Mais tu sais quoi? Fais-leur croire ce que tu veux, Marc. Parce qu'au fond, toi et moi, on ne fait plus semblant, d'accord? On fait juste ce qu'on doit faire pour ne pas choquer le monde. Donc tu veux qu'on arrête tout, que ça explose, et qu'on s'assume pour ce que l'on est vraiment? C'est ça? Non, Marc. Je veux juste qu'on arrête de mentir à tout le monde, et à nous-mêmes. On peut pas tout envoyer en l'air. Pas maintenant. Les apparences, Sophie, les apparences. Les apparences, toujours les apparences. Et toi, Marc, tu vas continuer à cacher tout ce qui ne va pas derrière un sourire? Je ne sais pas, Sophie. J'ai juste peur que si on brise cette façade, tout s'effondre. Tu as remarqué hier, hein? Sophie et Marc, ils avaient l'air vraiment tendus. On dirait que tout ne va pas aussi bien qu'ils le laissent croire. Ouais, t'as vu comme elle est sortie sans lui hier? C'est pas très normal tout ça. Un couple aussi parfait, et pourtant, ça semble être tout sauf ça. Qu'est-ce que vous racontez encore, les gars? C'est juste des petites tensions comme dans tous les couples. On n'est pas parfait, mais on s'aime et ça ne change pas. Bien sûr, Marc. Le parfait petit couple. Mais dis-nous, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Ah, la fameuse question. Vous savez, on est en train de s'y préparer.
Vous ne savez pas ce que ça implique. Ça prend du temps. Sophie, on a entendu des choses, des bruits sur toi et Marc. Tu sais, comment vous vous comportez en ce moment? Il paraît que tout ne va pas bien? Tout le quartier en parle. On dirait que vous cachez quelque chose. Sophie, si ça va mal, il faut en parler, tu sais. Tu peux me faire confiance. Oh, c'est juste des rumeurs, des racontards. Vous savez comment ça marche. Les gens n'ont rien d'autre à faire que de se mêler de la vie des autres. Sophie, tu sais que je ne veux pas te juger, mais ces rumeurs ont l'air sérieuses. Elles viennent de Marc aussi. Pourquoi il ne répond pas à tes appels? Pourquoi il sort toujours seul? Il travaille beaucoup en ce moment. Il est stressé, c'est tout. Mais tout va bien. Vous savez que j'aime mon mari plus que tout. Je vois, mais Sophie, si tu veux vraiment que ça marche, il faut arrêter de faire semblant. Parfois, la vérité finit toujours par sortir, tu sais. Marc, ils ont commencé à parler au travail, ils savent qu'il y a quelque chose. Ils ont remarqué qu'on ne va pas bien. On savait que ça allait arriver. Mais on doit jouer le jeu encore un peu. J'en peux plus de ce jeu, Marc. J'ai l'impression de m'étouffer. Pourquoi on continue à faire semblant? Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Tu le sais, Sophie. On est coincé dans cette mascarade. Alors, c'est comme ça que ça se passe? Tu me trompes, et tout le monde le sait maintenant? Tu ne peux pas continuer à te cacher derrière tes excuses. Marc, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'était pas ce que... Je n'ai même plus confiance en toi, Sophie. On t'a vu avec un autre homme. Ça suffit. T'as osé sortir de chez nous comme si tu n'avais rien à cacher. Et tu veux que je garde la face devant tout le monde, que je continue à mentir? Marc, attends. Tu as mal compris. C'était juste un ami de longue date, rien de plus. Il n'y a rien entre nous, je t'assure. Mais toi, tu fais semblant de m'aimer, alors que tu passes ton temps à me mentir et à m'humilier devant tout le monde. Un ami, hein? Et c'est quoi ça, tes excuses? Tu es venu avec lui ici, chez nous, et tu me laisses dans le noir. Je me fais passer pour un homme heureux, un homme comblé, mais tu m'as menti depuis le début. Tu ne comprends pas, Marc. Depuis le début, je me sens seule ici. C'est toi qui m'as mise dans cette situation, toi qui m'as éloignée de tout. Comment tu veux que je t'aime encore? Je t'ai éloigné? Mais c'est toi qui as choisi de t'éloigner de moi. C'est toi qui t'es laissé emporter par ce gars, qui a voulu fuir la réalité. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Comment tu as brisé tout ce qu'on avait construit? Toute cette façade qu'on a érigée, tout ce mensonge, et voilà que tout est foutu à cause de toi. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment gérer tout ça. Tu n'es plus là pour moi, Marc. Tout ce qu'on fait, c'est vivre dans le déni. Et je suis fatiguée de devoir porter ce masque tous les jours. Tu as voulu ça, Sophie. Maintenant, il est trop tard. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout éclate. Tu as brisé la dernière illusion. Tu l'as vu toi aussi. Sophie, avec un autre type. Je savais que quelque chose n'allait pas entre elle et Marc. Moi, j'ai vu tout ça, c'était flagrant. Mais on dirait qu'il joue à l'amour parfait devant tout le monde. C'est toujours les couples comme ça qui cachent des secrets. Ils sont tellement hypocrites, ils se prennent pour des modèles de couple. Mais la vérité finit toujours par éclater, hein? Alors, elle est partie à quelle heure cette fois-ci? Ou elle est encore cachée quelque part dans la maison? Sophie, sérieusement, je rentre crevé, et toi, au lieu de me foutre la paix, tu recommences avec tes délires? Des délires? Hier encore, j'ai trouvé une boucle d'oreille sur la table de nuit, et ce n'était pas la mienne. Alors vas-y, explique-moi, Marc. Parce que franchement, j'aimerais bien comprendre comment un fantôme vient perdre ses bijoux dans notre chambre. Peut-être que c'est toi qui perds la tête. Va savoir, non, mais toi,
Tu me prends pour qui, Sophie? Toujours à fouiller, à espionner, à chercher la merde. T'as rien d'autre à faire dans ta vie? Oh, excuse-moi de vouloir comprendre pourquoi mon mari se comporte comme un célibataire. Un célibataire? C'est toi qui passes ton temps dehors. Qui rentre tard sans prévenir. Et après, madame vient me faire une crise de jalousie? Tu es bien placé pour parler de fidélité? Tu veux vraiment jouer à ça? Et toi, tu veux jouer à la femme parfaite alors que tu n'en fous pas une à la maison? Tu sais faire quoi d'autre que te plaindre et traîner dehors? Tu oses me traiter de paresseuse alors que tu ramènes des femmes ici pendant que je suis au travail? Travail? Tu travailles quoi au juste, Sophie? À part perdre ton temps avec tes copines et rêver d'une vie que tu n'auras jamais? Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Tu me rabaisses à chaque dispute pour que je me sente inutile, mais c'est toi qui es minable, Marc. C'est toi qui as besoin d'aller voir ailleurs, parce que tu es incapable d'être un homme digne de ce nom. Ah, vraiment, le couple idéal? On essaie juste de faire de notre mieux. Ce n'est pas facile tous les jours. Mais comme tout le monde, n'est-ce pas? Oui, vous savez, on ne se plaint pas. On a nos petites habitudes et nos petites disputes, mais c'est comme ça dans tous les mariages. Rien de bien grave. C'est surtout pour faire bonne figure devant les autres, et puis, on ne va pas laisser les gens penser que notre mariage n'est pas parfait, hein? Ah mais bien sûr, on vous voit toujours comme le couple modèle, vous ne montrez jamais rien de négatif. C'est ce qu'on appelle de la classe. Franchement, vous êtes l'exemple à suivre, vous deux. Ah, vous savez, on a aussi nos défauts. Je pourrais vous en raconter des histoires, mais, c'est plus drôle d'en rire maintenant que tout est derrière nous, non? Oui, oui, on n'a pas vraiment de secret, hein? C'est juste, la routine. Comme tout le monde, vous savez. Ah, vous croyez qu'on est ce couple parfait? Vous croyez qu'on s'aime encore? Vous êtes tous aveugles ou quoi? Mais bon, continuons à jouer le jeu, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? De la façade, pour paraître normaux. Ah, vous croyez qu'on est ce couple parfait? Vous croyez qu'on s'aime encore? Vous êtes tous aveugles ou quoi? Mais bon, continuons à jouer le jeu, parce qu'à la fin, c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? De la façade, pour paraître normaux. Tu veux vraiment qu'on dise la vérité devant tout le monde? On se déteste, Sophie. Et tu sais très bien pourquoi. On ne s'entend plus depuis des années. Mais toi, tu veux jouer à la parfaite madame, toujours souriante, prête à mentir à tout le monde, juste pour préserver ce que les gens attendent de nous. Et toi, tu veux faire quoi, Marc? Tout casser à cause de ton ego? De toute façon, on fait semblant, tu l'as bien dit. Mais ce qui nous tue, c'est ce qu'on fait derrière les portes fermées, ce que les autres ne voient pas. Ce qu'on est vraiment. Peut-être qu'on devrait? Non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas vous le problème, c'est nous. Vous voulez savoir pourquoi on n'a pas d'enfants? Parce qu'on se déteste, tout simplement. Et toi, Marc, tu préfères aller chercher ailleurs ce qu'on ne se donne plus depuis trop longtemps. Tu n'as jamais été là pour moi, Sophie. Toujours à sortir, toujours à chercher quelque chose que tu ne trouveras jamais. Et toi, tu crois que je ne vois rien, mais tu m'as menti tout ce temps. Alors vas-y, Marc. Pars. Mais n'oublie pas que c'est aussi toi qui as voulu ça. On est juste deux étrangers qui vivent sous le même toit, mais qui ne se connaissent plus. Et si ça vous choque, c'est que vous n'avez jamais vu la réalité d'un mariage qui est à bout de souffle. Tu sais quoi? On ne changera jamais. Tu veux tout, mais tu veux aussi me perdre. Moi, je n'ai plus la force. Finalement, ce n'était qu'une façade, hein? On aurait dû le voir venir. Avec toutes ces disputes, qu'on entend à travers les murs, on se doutait qu'il y avait quelque chose qui clochait, ils ont vraiment joué un rôle, mais à quel prix? Je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'ils ont juste voulu se donner une image de couple parfait.
La vérité est là, on les a vus se déchirer sous nos yeux. Ce n'est plus un secret pour personne, je parie que Marc se fait bien voir de l'extérieur, mais au fond, il n'a jamais respecté cette femme. Et elle, Sophie, elle voulait tout contrôler, mais en réalité, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait. Vous pouvez essayer de sauver votre image, mais la vérité a éclaté. Et croyez-moi, une fois que la façade tombe, c'est difficile de la remettre en place. Tout le quartier parle de ce qui s'est passé. C'est triste. Tout ça, c'était pour l'apparence, mais au final, personne n'y gagne. Pas eux, pas leur famille, et encore moins la société qui les a poussés à maintenir cette illusion. C'est une humiliation. Comment avez-vous pu en arriver là, tous les deux? Une honte pour la famille, voilà ce que vous êtes. Tu as sacrifié ta dignité pourquoi, hein? Pourquoi, Sophie? Pour que les gens vous admirent et vous envient. Tu ne comprends pas, papa. On a juste essayé de suivre les règles, de donner l'image d'un mariage stable. On a essayé de tenir le coup, mais ce n'était plus possible. C'est facile de juger, mais vous ne vivez pas notre réalité. Tu as honte de nous, Marc. Nous, on t'a appris à respecter les valeurs familiales. Et voilà ce que tu fais? Tu trahis la confiance de ta femme, et tu gâches la réputation de toute la famille. Vous vous rendez compte de l'humiliation que ça a causé à notre famille? Chaque voisin, chaque collègue, tout le monde sait maintenant. Et si vous croyez que les gens nous pardonneront, vous vous trompez. Tu sais, toute cette histoire, ça a été une mauvaise passe. Une petite crise de couple, mais rien de plus, tu comprends? C'est juste que, la pression de la vie quotidienne nous a rattrapés. Rien de grave, vraiment. Oui, c'est ça. Une mauvaise passe. Comme si ce genre de choses se réglait avec des sourires et des excuses. On fait tous face à des problèmes, non? Elle marque une pause, puis ajoute en tentant de rassurer Marc. Les gens vont comprendre, ils vont nous laisser tranquilles, j'en suis sûr. Exactement. On a eu nos différends, mais ça arrive à tout le monde. Tout le monde traverse des moments difficiles dans son mariage. Ce n'est pas pour ça qu'on doit tout jeter par la fenêtre, non? Tu parles de tout jeter par la fenêtre? Et toi, qu'est-ce que tu as fait ces derniers mois? Ce n'était pas une mauvaise passe quand tu me laissais seule, ou quand tu traînais dehors avec tes copines. Dis-moi, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais bon, comme toujours, on va donner l'image parfaite, hein? Pour la famille, pour les voisins, pour tout le monde. Je sais que ça n'a pas été facile, mais il faut qu'on arrête de se faire du mal. On doit vraiment aller de l'avant, Sophie. Ce n'est pas comme si on allait détruire notre mariage pour quelques erreurs. Peut-être que ce n'était que des erreurs, ou peut-être que c'était le début de la fin, Marc. Mais qu'on s'en prenne tous les deux à cette façade, qu'on fasse croire aux autres que tout va bien, que c'était juste un petit contretemps, c'est plus facile que d'affronter la réalité. Alors oui, peut-être qu'on peut encore essayer de convaincre les autres que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais toi et moi, on sait au fond ce qui se passe. Et au fond, on sait aussi qu'on n'est plus ce couple parfait qu'on prétend être. Non, Sophie, il y a encore de l'espoir. On peut réparer les choses, si on le veut vraiment. On a juste besoin de temps. C'est juste que, parfois, ça dérape un peu. Mais on est solide, non? Il s'approche d'elle, voulant la prendre dans ses bras. Solide? Peut-être qu'on l'était autrefois. Mais là, tout ce que j'entends, c'est du vide. On veut faire bonne figure, mais au fond, on est perdus tous les deux. Peut-être qu'on a juste arrêté de se comprendre, de se regarder. Tu sais, Marc, toute cette histoire, c'est comme un jeu. Un jeu où on essaie de convaincre tout le monde que tout va bien, que tout est parfait. Mais la vérité, elle est là. Elle est là, et on ne peut plus la cacher. On s'est perdu depuis trop longtemps, tu ne vois pas ça? On peut bien jouer à la comédie, mais au fond, la vérité est trop évidente.
Tu veux dire quoi par là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas comme si j'ignorais tout ça, Sophie. Mais on n'a pas le choix. On doit continuer, on doit garder cette façade. Si on laisse tomber, tout va s'effondrer, et je ne peux pas ça, je ne peux pas. Non, non, tu te trompes. Ils ne savent pas, Sophie. Personne ne sait. On fait comme si tout allait bien et c'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'on doit leur faire croire. Il faut garder cette image parfaite, tu comprends? L'image parfaite? Mais regarde-nous, Marc. C'est quoi cette image que tu veux préserver? Parce que moi, je ne vois qu'une façade qui s'effondre chaque jour un peu plus. On est plus loin de la perfection qu'on n'a jamais été. La vérité, Marc, c'est qu'on est déjà en train de tout perdre, qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'essayer de cacher ce qui est déjà évident. La vérité finit toujours par éclater, tu le sais. Et Dieu Tout-Puissant. Donc tout ça, c'était du cinéma? Depuis tout ce temps, il nous faisait croire qu'il vivait le grand amour. Moi-même je suis dépassée, Awa. Quand je pense que chaque dimanche, ils marchaient ici main dans la main, bien habillés, comme un couple présidentiel. Toujours en train de sourire, de se dire « mon amour » par-ci, « chérie » par-là. Qui pouvait imaginer que, dès qu'ils rentraient chez eux, c'était la guerre? Tu sais, les gens aiment trop l'apparence. Ils vivent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Quand je disais que ce couple était trop parfait pour être vrai, les gens me disaient que j'étais jalouse. Tu vois maintenant? Tu sais, les gens aiment trop l'apparence. Ils vivent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Quand je disais que ce couple était trop parfait pour être vrai. Attends. Sophie, tu ne peux pas partir comme ça. On peut encore tout arranger. Il n'est pas trop tard. Non, Marc, il est trop tard. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Tu veux tout garder en place, maintenir l'apparence, mais moi je suis fatigué. Tu m'entends? Fatigué. Et je refuse de continuer à souffrir juste pour que tu sois à l'aise dans ton petit monde. Non, non, Sophie, pourquoi? Pourquoi t'es partie? Je voulais pas qu'on en arrive là. Tout ça, c'est ma faute. Pourquoi je n'ai pas vu plus tôt? Pourquoi je n'ai pas compris tout ce qu'on perdait, petit à petit? Qu'est-ce qu'on cherchait vraiment? Une image parfaite, pour qui? Pourquoi? Tout ce temps passé à maintenir cette façade. À faire semblant qu'on était heureux, qu'on était le couple idéal, mais au fond, tout ça était une prison. La société, les parents, tout ce qu'on nous impose, comme si ça devait être ça, la réussite. Le mariage parfait. Mais, on n'a même pas pris le temps de vivre pour nous, de vraiment savoir ce que l'on voulait. Sophie et moi, on était des étrangers l'un pour l'autre. Des étrangers dans un mariage, d'apparence. La société, les parents, tout ce qu'on nous impose, comme si ça devait être ça, la réussite. Le mariage parfait. Mais, on n'a même pas pris le temps de vivre pour nous, de vraiment savoir ce que l'on voulait. Sophie et moi, on était des étrangers l'un pour l'autre. Des étrangers dans un mariage, d'apparence. Ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, l'amour. Et tout ce que j'ai fait pour les apparences, ça n'a fait que me détruire.